Et coucou, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est sur le trail de la Pastourelle, le trail du Grand Cirque, 60 km avec 2800 de dénivelé positif. Donc on se retrouve juste après pour le débrief. On va essayer. On va essayer d'y arriver. Ça avance pas du tout. Voilà, gros bouchon. Allez, on arrive en ravito, Col de Néronne, 9 km. On est en 1h22. Bon, il y a eu un petit peu de bouchon. Bon, voilà, on va en profiter pour se ravitailler. Il y a les bandas. Du coup, c'est cool. Arrivons ravito d'emprunt au 13e kilomètre, donc emprunt mot 13e kilomètre. On en est à 2 heures de course. Bon bah pour l'instant ça va. Voilà. On va continuer tranquillou. Puis ensuite ça sera le Falgou. Et on se dirige vers le Puy-Marie tranquillement.
Allez, ravito du Falgou. 17ème kilomètre, 2h41. Allez, commence à pleuvoir. Ouais. Ah bah vous l'avez dit. avec les filles. Kilomètre 22, ravitaillement la Luchard. Bon, dernier ravito avant le Puy-Marie. Je sais pas, on va voir. Il me reste 1h15 pour 7 km. Donc ça va quand même être chaud. Donc voilà, bon ben si ça va pas au bout, de toute façon c'est pas grave. Allez. Je vais te faire ramasser. C'est lui.
Et on se retrouve juste pour le débrief de cette Pastourelle, donc édition 2025. Donc engagé sur le trail des cirques, le 60 km avec 2800 de dénivelé positif. Donc voilà, un parcours assez technique, dur. Qu'est-ce que je peux dire globalement? Que les barrières horaires, elles sont un petit peu justes. Clairement, donc moi les amis, ça fait 2 années de suite, hein, puisque voilà, là c'est cette édition de cette année et l'an dernier aussi. 2 années de suite où je suis engagé sur cette course. Que vous dire? Eh bien, que c'est quand même une course assez difficile. Je trouve, ouais, voilà, donc on va revenir sur cette barrière horaire. Bon, pour tous ceux qui voudraient la faire, faites attention sur celle du Puy-Marie et surtout la deuxième en redescendant, celle de 17h, le parking du Puy-Violent. Alors, c'est 16h30, hein, pardon. 16h30 et Puy-Marie, c'était 12h45 ou midi et demi. Non, c'était midi et demi, mais il y avait une. Alors, en fonction de la météo, il s'est passé jusqu'à 12h45. Voilà, c'était ça. Sachant que tous ceux qui sont passés après-midi à 12h30 ne sont pas passés à la deuxième barrière de 16h au parking du Puy-Violent. Voilà, donc voilà ce que je pouvais vous dire. Donc, bon, a priori, j'ai regardé pour l'édition de 2026. A priori, il semblerait que les organisateurs aient compris quand même, puisque du coup, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de coureurs qui se sont fait ramasser quand même sur les deux années, puisque du coup, c'est la deuxième année que la Trail de la Pastourelle organise ce trail en format 60, puisqu'avant, le Trail des Sires ne faisait que 53. Donc là, apparemment, cette année, ils auraient revu les barrières horaires. Donc on est sur 13h au Puy-Marie et 17h au parking du Puy-Violent. Donc voilà, donc je pense qu'à mon avis, ils ont dû décaler aussi l'heure d'arrivée, puisqu'il y avait jusqu'à 18h. Donc une arrivée possible jusqu'à 19h. Donc voilà. Globalement, après, voilà, la Pastourelle, c'est un trail oui, l'ambiance est sympa. Je vous mettrai à la fin là, les images du repas festif pour terminer cette vidéo dans la joie et dans la bonne humeur. Et sinon, c'est un parcours bien sûr qui est très sympathique, on voit de jolis paysages. Voilà, encore une fois, le seul chose que je peux trouver dommageable, c'est aussi pareil, faites attention à ça. Sur le 60, on est peut-être 1000 coureurs à partir, ça part d'un coup, il n'y a pas plusieurs vagues de départ. Donc ça peut être problématique. Pour moi, ça pose problème juste pour le départ, puisqu'après, moi, je suis quelqu'un d'assez lent, donc je suis en fin de parcours, donc voilà, personne me gêne et je gêne personne. Donc voilà, mais faites attention aux coureurs qui pourraient être un peu plus rapides. Voilà, ça pourrait vous porter tort. Donc voilà, donc après, chacun sa stratégie. Il y en a qui préfèrent partir très très vite dès le départ. Et voilà, tout simplement partir vite dès le départ pour éviter ces bouchons-là. Moi perso, voilà, je n'y arrive pas, je ne sais pas le faire. Mais après, voilà, si vous pouvez le faire, eh ben, voilà, et c'est un conseil qu'il faut appliquer vraiment, voilà. Mais ne vous mettez pas dans le rouge parce qu'encore une fois, le parcours, il est quand même assez dur, hein. Donc voilà, donc vous allez monter le Puy-Marie, l'ascension aussi. Après, en fait, sur cette première partie, ce que je peux vous dire, c'est que voilà, la course commence après le Falgou. Voilà. La course commence après le Falgou, jusqu'au Falgou, c'est à peu près sympathique, et voilà, ça commence à se compliquer à partir de là. Alors voilà, je vous souhaite une bonne soirée à tous, et à bientôt pour une prochaine. Et on se retrouve juste pour le débrief de cette Pastourelle, donc édition 2025. Donc engagé sur le trail des cirques, le 60 km avec 2800 de dénivelé positif. Donc voilà, un parcours assez technique, dur.
Qu'est-ce que je peux dire globalement? Que les barrières horaires, elles sont un petit peu justes, clairement. Donc moi les amis, ça fait 2 années de suite, hein, puisque voilà, là c'est cette édition de cette année et l'an dernier aussi. 2 années de suite où je suis engagé sur cette course. Que vous dire? Eh bien, que c'est quand même une course assez difficile. Je trouve, ouais, voilà, donc on va revenir sur cette barrière horaire. Bon, pour tous ceux qui voudraient la faire, faites attention sur celle du Puy-Marie et surtout la deuxième en redescendant, celle de 17h, le parking du Puy-Violent. Alors, c'est 16h30, hein, pardon. 16h30 et Puy-Marie, c'était 12h45 ou midi et demi. Non, c'était midi et demi, mais il y avait une. Alors, en fonction de la météo, il s'est passé jusqu'à 12h45. Voilà, c'était ça. Sachant que tous ceux qui sont passés après-midi à 12h30 ne sont pas passés à la deuxième barrière de 16h au parking du Puy-Violent. Voilà, donc voilà ce que je pouvais vous dire. Donc, bon, a priori, j'ai regardé pour l'édition de 2026. A priori, il semblerait que les organisateurs aient compris quand même, puisque du coup, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de coureurs qui se sont fait ramasser quand même sur les deux années, puisque du coup, c'est la deuxième année que la Trail de la Pastourelle organise ce trail en format 60, puisqu'avant, le Trail des Sierres ne faisait que 53. Donc là, apparemment, cette année, ils auraient revu les barrières horaires. Donc on est sur 13h au Puy-Marie et 17h au parking du Puy-Violent. Donc voilà, donc je pense qu'à mon avis, ils ont dû décaler aussi l'heure d'arrivée, puisqu'il y avait jusqu'à 18h. Donc une arrivée possible jusqu'à 19h. Donc voilà. Globalement, après, voilà, la Pastourelle, c'est un trail oui, l'ambiance est sympa. Je vous mettrai à la fin là, les images du repas festif pour terminer cette vidéo dans la joie et dans la bonne humeur. Et sinon, c'est un parcours bien sûr qui est très sympathique, on voit de jolis paysages. Voilà, encore une fois, le seul chose que je peux trouver dommageable, c'est aussi pareil, faites attention à ça. Sur le 60, on est peut-être 1000 coureurs à partir, ça part d'un coup, il n'y a pas plusieurs vagues de départ. Donc ça peut être problématique. Pour moi, ça pose problème juste pour le départ, puisqu'après, moi, je suis quelqu'un d'assez lent, donc je suis en fin de parcours, donc voilà, personne ne me gêne et je gêne personne. Donc voilà, mais faites attention aux coureurs qui pourraient être un peu plus rapides. Voilà, ça pourrait vous porter tort. Donc voilà, donc après, chacun sa stratégie. Il y en a qui préfèrent partir très très vite dès le départ. Et voilà, tout simplement partir vite dès le départ pour éviter ces bouchons-là. Moi perso, je n'y arrive pas, je ne sais pas le faire, mais après voilà, si vous pouvez le faire, eh ben, voilà, c'est un conseil qu'il faut appliquer vraiment, voilà. Mais ne vous mettez pas dans le rouge parce qu'encore une fois, le parcours il est quand même assez dur, hein. Donc voilà, donc vous allez monter le Puy-Marie. L'ascension aussi. Après, en fait, sur cette première partie, ce que je peux vous dire, c'est que voilà, la course commence après le Falgou. Voilà. La course commence après le Falgou, jusqu'au Falgou, c'est à peu près sympathique, et voilà, ça commence à se compliquer à partir de là. Alors voilà, je vous souhaite une bonne soirée à tous, et à bientôt pour une prochaine vidéo.